J'espère qu'ils auront le son. Oui, bon. Alors, maintenant, on fait le même raisonnement, mais c'est pour cette question-là. La question, combien de ces choix comportent exactement une fille? Il y a plusieurs façons de raisonner. Il y en a une qui a été proposée par un élève et qui est une très bonne façon de le faire. Comme on sait qu'on doit avoir exactement une fille et qu'on a un groupe de 4 élèves, forcément, les 3 autres élèves, c'est des garçons. Donc en fait, là, on va choisir on va déjà compter le nombre de groupes qu'on peut faire avec 3 garçons. On va donc, pour trouver le nombre de groupes qu'on peut faire avec 3 garçons, il y a ta façon d'expliquer qui était pas mal, mais finalement je vais quand même donner la mienne qui va un petit peu plus vite. Donc on choisit 3 garçons parmi 9. Donc on va faire le même raisonnement qu'on avait fait tout à l'heure quand on avait choisi 4 élèves parmi 20. Il s'agit encore d'une combinaison, puisque l'ordre n'a pas d'importance. Ok? Et donc, cette fois-ci, donc on fait pour cette question-là, on va avoir n qui est égal à 9. On va avoir k qui est égal à 3, puisqu'on a nos 3 garçons. Ok? Et donc, combien de groupes on peut faire de 3 garçons parmi 9? Eh bien, on calcule CNK avec n qui est égal à 9 et k qui est égal à 3. Et on se retrouve avec 9 factoriels sur 3 factoriels 9 moins 3, c'est-à-dire 6 factoriels. On simplifie, donc 9 factoriels sur 6 factoriels, il nous reste 9 fois 8 fois 7. 3 factoriels, c'est 2 fois 3. On peut simplifier ici 8 par 2. Je ne vais pas changer de couleur, c'est pas grave, on s'en remettra. Et on peut simplifier 9 par 3. Ça ne change pas de couleur. Bon, on s'en remettra. Et donc, on se retrouve avec le nombre de groupes qu'on peut faire avec 3 garçons, qui est 3 fois 4 fois 7. Et ça nous donne quel résultat? 3 fois 4 fois 7. 84. Donc, on a 84 groupes de 3 garçons parmi 9. Et avec ces 84 groupes, on doit rajouter une fille pour pouvoir faire. On doit rajouter une fille parmi les 11. Okay? L'ordre n'a toujours pas d'importance. Donc en fait, on va faire 84 multiplié par 11. Ok? Et j'en profite pour vous dire que pour multiplier 84 par 11, on fait 8 plus 4, ça fait 12. Donc je sais que je peux avoir ici le 2 et 8 plus 1. Non, ici je dois avoir un 4, pardon. Là j'ai le 2 et 8 plus 1, ça fait 9. Donc c'est comme ça qu'on obtient 924. Vous connaissiez ce truc pour multiplier par 11? Parce qu'en fait, quand on pose la. Donc, que je conclue. Donc, on peut faire 924 groupes différents de 4 enfants qui contiennent exactement une fille. Et je fais ma petite parenthèse ici. Donc, si je fais 84 fois 11, quand je pose l'opération, j'ai 84 et je mets 84 comme ça, et je dois additionner. Et donc, c'est une petite technique de calcul mental où en fait, on additionne le chiffre des unités et des dizaines. Et donc, quand on multiplie 84 par 11, on sait qu'on va avoir l'unité, c'est 4. On sait que comme 8 plus 4, ça fait 12, on va avoir la dizaine qui fait 2. Et pour la centaine, on fait 8 plus 1, ça fait 9. Et on le retrouve ici. On a 4. 8 plus 4, 12. Je retiens 1. Et j'ai 9. Donc c'est comme ça qu'on peut rapidement multiplier par 11. Ça va? Ok, eh bien on a fini la question
4 groupes différents possibles. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Non? Eh bien, je vous laisse réfléchir à la question C.